Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à une autre édition du Showred Podcast, le podcast où on boit des boissons alcoolisées tout en jasant de tout et de rien. Je suis votre autre Jean et voici mon copilote Cédric. Cédric! Comment ça va? Ça va bien? Quoi de neuf? Quoi de vieux? Tout du vieux? Rien de neuf. Pas de neuf? Ah ben, ça coûte pas cher dans ce temps-là. Ça, c'est vrai. T'en as pas ça. Hein? Ouais, belle semaine. Alright. Parfait ça. Pis toi? Oh oui. Nous autres, il y a beaucoup de changements. Hein? Méchant changement. Hey, c'est vieux comme émission, ça. Avec Stéphane Bellavance. Oh! Name drop. Je me souviens du nom. C'était bizarre comme émission quand on repensait ça. Ça, c'était l'émission où est-ce qu'il changeait une chambre d'un ado, c'est ça? Ouais, c'est ça. Puis il n'y avait pas de l'ami qui disait ça c'est bon, ça c'est bien. Ouais, il y avait quelqu'un là. Ça pognait à cette émission-là, me semble. Vrac TV, ça a pogné. C'est Ok, mort, ça ça existe plus, hein? Le poste Vrac pantoute? TV n'existe plus. C'est rendu quoi? Rien? C'est mort. Moi, on écoute plus ça. On sont sur TikToks. Probablement. Tic-tic-tac, tic-tic-tac. Oh ouais, oh ouais! YouTube. Tic-tic-tac, tic-tic-tac. Oh ouais, oh ouais! YouTube, ouais, c'est vrai. Mais moi, je suis souvent sur YouTube à cette heure. Écouter mes vidéos de football. Twitch. Twitch, ben oui, Twitch. Nous autres aussi, on va y aller sur Twitch. Twitch! Un jour. Twitch! 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 Le podcast promet, mesdames et messieurs. Ouais, c'est pas facile. Bon! Alright. On va commencer avec le Drink Joe 7. C'est quoi notre drink aujourd'hui? Aujourd'hui, le drink du jour, c'est une Blue Stella. C'était là comme... Stella Artois la bière. Que Stella! Stella! J'ai aucune idée t'es où. Je sais même pas t'es où. Fait qu'on va y aller avec les ingrédients. C'est bon, vas-y. Un demi-once de jus de lime. Un once de curaçao bleu. T'as vu c'était quoi parmi? Un demi-once de jus de lime. Ok, c'est bon. Un once de curaçao bleu. Ok. Du Sprite à moitié du verre. Sprite! C'est bon, ben... C'était du Sprite qu'on avait ou c'était du 7-Up? Ouh! Ou c'était du... Non, c'était pas... C'était du 7-Up. C'était pas du... Ahmad ou du... Non, du trop quoi, là, la canette. Hamoud! C'est Hamoud. J'ai écrit à moitié du verre comme l'insecte, le verre. C'est bien. C'est à moitié d'un verre. Là. Ouais, c'est du verre. Oh, ouais. Ben oui. Puis on remplit de bière. Nous autres, on a pris une Stella pour le nom Blue Stella. Vous auriez pris une Bud Light, ça aurait été une Blue Bud Light. Ah, ok, le nom s'ajuste à la bière que tu prends. Exact. Ah, dans la recette, c'est quelle bière qu'il prenait? Une Blue Anakin. C'est bon. Blue Stella. Ben voilà. C'est bleu. Turquoise, je dirais. Ouais, turquoise. C'est ça. Chin. Bah oui. C'est bon. C'est très bon. Goûte la bière. C'est très très bon. Qu'est-ce qu'il y a là? Du curaçao? Du Oui. jus de lime? Oui. 7-Up ou du Sprite. On a pris du 7-Up. À peu près à moitié du verre de 7-Up. C'est bon. Ben, c'est très bon. Je l'aime. C'est très bon. Toi, t'en recommandes de ça, là? Mais hein, mettons qu'on se fie à notre tableau. Bam! C'est pas loin d'être dans les tops, ça. C'est ça que je me demande, là. Ça détrône-tu quelque chose? Est-ce que ça détrône le Old Fashion? Sex on the beach. Come on everybody, sex. Ça détrônera pas mon Sex on the Beach. Il est haut le mien, j'avais donc bien aimé ça. Toi, t'es un gars de Sex on the beach. T'es un gars comme ça, toi. Oui, ça. Hein? T'es un gars de... The beach. Moins de beach,
Plus de sexe. C'est bon. Ok. Alright. Puis, c'est bon. C'est bon. C'est très bon. Ça, je le recommande. Là. Ben oui. Ça, tu bois ça une soirée de temps. Une soirée. Ok, je suis décidé sur une affaire. Ouais. Ok. Je sais qu'est-ce que je fais. Vas-y. 7.8. Hein? Je viens à côté le Sex on the Beach de mon bord. Mais ce n'est pas un Blue Lagoon tropical. Il me semble que lui, il avait été très bon. Pis c'est pas le Lumumba. T'as 8, lui, tout? Ben non, c'est le Lumumba, c'est meilleur que ça. Fait qu'on dit bye-bye au Old Fashion? Bye bye Old Fashion. Puis j'aime ça les Old Fashion. J'en commande, moi, au restaurant, des fois. Je pense... Ah, je sais plus, là. Je suis tout mêlé. Quoi? Toi, t'es en bleu, là. Oui. Moi, je pense que... Je pense que c'est un 7.8 aussi. Fait que toi, ça viendrait en 3e position. Un 4e. Ça détrône l'Old Fashion. Ça Ok. détrône le rhum Chic Choc. Mais pas le Purple Rain. J'avais aimé ça, le Purple Rain, moi. Purple. Ça goûtait le jus de raisin. Ben oui. Voilà. Bye, le Old Fashion. Bye bye. Bon, on s'attendait pas à ça. Non? Très bon. Le Blue Stella. Dans le top 5! Wow! C'est parfait. J'aime ça. Rien à redire. Moi non plus. Chin! T'as envie de ces verres-là? Non. C'est un plastique dur. Un plastique dur. Ça serait pas un plastique mou. Bon! Ça va au compte de ces légendes. C'est la suite de la semaine passée. Ben voyons. La suite. La semaine passée, on avait 10 créatures légendaires amérindiennes. Oui, c'est vrai. Je t'avais nommé une liste de créatures et tu avais choisi le Ogopogo Oui. et 2 visages. Mais il en reste. Il reste le Skinwalker, la tête volante, le grand serpent à cornes, le Kachituashku, le Bakwas, le Tahihan. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux là-dedans? T'es à l'épicerie, là. T'es à l'épicerie, tu vois un Skinwalker, L'épicerie. Un Skinwalker, ça me dit de quoi? tu vois une tête volante. Vas-y donc le Skinwalker, j'ai déjà entendu ça. En français, Oui. le marcheur de peau. Ça fait moins... Ça fait moins peur. Hein. Hey! By the way, bye le tableau, on n'a plus besoin de toi. Skinwalker est une sorcière Navajo qui change de forme et qui n'existe que pour faire du mal aux autres. Pas pire, hein? Ça part bien. Les Skinwalkers sont considérés comme ayant été des chamans. Oh. Des personnes dotées d'un pouvoir spirituel important qui ont choisi d'utiliser leurs dons pour faire le mal plutôt que le bien. La définition la plus simple d'un Skinwalker, inspirée de la culture populaire non autochtone, serait celle d'une personne qui embrasse le côté obscur de la force dans la franchise Star Wars. C'est le parallèle qu'ils font. Ok. Les Skinwalkers peuvent prendre la forme de n'importe quel animal ou humain et peuvent également posséder quelqu'un de la même manière qu'un esprit maléfique. Un fantôme ou un démon. Il doit avoir eu ça. On a commencé à écouter la série Supernatural avec Sam Pidding. Moi, j'ai commencé à l'écouter. C'est sûr qu'il y a un épisode qui a un Skinwalker. C'est sûr. J'imagine. C'est sûr. Le nom Navajo de cette identité se traduit par
Par son biais, il se met à quatre pattes. J'ai déjà entendu ça quelque part. Ouais, c'est bon. Je me rappelle plus c'est dans quoi. En raison de son penchant Il se penche. à prendre la forme d'un animal. Quelle que soit la forme qui est choisie, son intention n'est jamais bonne. Et, comme il est difficile de détecter un skinwalker, il est considéré comme l'une des créatures surnaturelles amérindiennes les plus dangereuses. Effectivement. Ben, c'est Tu jamais sûr. si. Tu sais pas. T'es-tu un skinwalker? Mais non, moi je fais le bien. Ah, ok. Paf! C'est ça. Ça veut dire fais jamais confiance à personne. Exact. Tu peux. Jamais. Personne. Soit. Comment on appelle ça? Justement, là. Faut que tu fasses de la paranoïa. Tout le temps. Tout le temps. Comme ça. C'est le même qu'on fait ça de la paranoïa. ouais, c'est comme ça. Ok. Fait que c'était le Skinwalker. C'était peur, hein, comme Skinwalker, ça. Ouais, c'est tough. Ça, c'est beaucoup méchant, mes affaires, là-dedans. Il n'y a pas grand monde de gentil à date. Il reste la tête volante, le grand serpent à cornes, Kachituashku. Ouais, vas-y avec Ketchuwashku. Fuck. Faut que je le prononce quelquefois, ça veut dire. Le Kachituashku. Kachituashku. Oh, c'est pas si pire. Le Kachituashku est un gigantesque ours à pattes raides, M'attendais pas à ça. sans poils Non, c'est pas de poil. et mangeur d'hommes, Ça fait peur. dont la légende vient de la nation Pentagouette, de la région de l'actuelle Maine, aux États-Unis. Ah, c'est proche? C'est à côté de ça. Il y en a par ici peut-être. Là. Des Kachi et Kashku. Il y a des Kachituashku. Ah, c'était proche. Le monstre est décrit comme étant immensément grand, avec des pattes arrière droites qui ne peuvent pas se plier. Il déboule dans les forêts en marchant debout et, comme il ne peut jamais se coucher, puisqu'il ne peut plier les genoux pour se relever, il dort en s'appuyant sur les arbres. Spécial, ça, là. Ça, là, ça veut dire que t'affrontes ça, là. Tu le fais planter une fois à terre. T'as Terminé, t'as gagné. gagné. Comme il est très grand, on le prend souvent pour un arbre géant et on le néglige jusqu'à ce qu'il ne s'abatte d'un coup de pattes gigantesques sur une proie non avertie pour la manger. Son nom signifie littéralement ours à l'articulation raide. Mais les spécialistes ne s'accordent pas sur l'origine de la créature ni sur les raisons qui ont poussé les Pentagouettes à imaginer une telle entité. Selon certaines théories, le Kachituashku aurait été suggéré aux Pentagouets après la découverte d'un fossile de mammouth laineux ou de mastodonte dont les pattes semblaient être droites et le crâne ressemble à celui d'un ours. Quelle qu'ait été son origine, sa légende servait à rappeler à chacun d'être vigilant quant à son environnement et aux dangers possibles. Ces histoires étaient également racontées aux enfants pour les effrayer et les inciter à rester près de la maison et à ne pas s'aventurer seuls dans les bois. Un ours, C'est un ours. Avec les pattes raides. très grand, avec des pattes raides qui peut pas, qui se promène debout. Ça doit pas être solide, ces pattes, cette affaire-là. Ben, c'est peut-être solide ses pattes, par exemple. Toi, t'attends qu'il dorme. Tu pognes les pattes, puis tu tires. Ah, mais il est Là, énorme. il Là. glisse sur l'arbre. Il est lourd, là. Tu l'as attaché avec une chaîne puis un 4 roues. Il n'y avait pas de 4 roues dans Il n'y a pas de 4 roues. Un cheval. Mais là, peut-être qu'il y en a encore. Là. C'est une légende, mais là, il n'y en a pas de ça. J'ai jamais vu ça, moi. Ben, non. Ça, si t'en avais vu un, d'après moi, tu l'aurais raconté, hein? Oui, ça aurait été. Oh, mais peut-être que. On t'aurait vu à TVA. Ouais, oui, oui. Peut-être que je serais Là, aussi. j'ai vu dans le bois Je serais peut-être bien à l'asile aussi, hein. un ours avec des pattes raides. Ouais, tu serais. Qui dormait à Je suis côté au baseball, d'un pas de arbre. balle. Là. Oui. Oui, oui. Oui. Conterait la même histoire tout le temps. Ça serait quoi? Ben l'ours, en fait. Ben, c'est l'ours, c'est la seule histoire que je connais. sûr. Comment tu l'appellerais, toi, là? Akatsi Kashku. Ah, tu caches fou.
Ben, bravo. C'était nos deux légendes. Très belle histoire. Comment tu te sens? Je me sens tout drôle, pas comme avant. Difficile de dire exactement comment. Voici dans la seule idée que j'ai eue. Je me sens Atikashku. Comment te sens-tu? Atikashku. Ah, c'est parfait. Atikashku. J'ai adoré ça. Ben, Chin. Chin chin. Ça se prend bien, ça. C'est encore très bon. Ben, on s'en va à l'histoire insolite. C'est une histoire vraie. OK. C'est produit dans les années 1960. OK. Ça commence en 1960. OK. Tu vas voir, on se promène dans le temps. On recule-tu? Non, OK. on avance. À l'occasion de leur anniversaire de mariage, Hugues et Hugues. Betty, Et qui? OK, étaient en vacances à Hawaï. Hugues, un fermier originaire de l'Idaho, a perdu son alliance en nageant dans les vagues, près de la plage d'Honolulu. À Honolulu. Je fais juste la barbe. Ça, c'est tough. Malgré des recherches intensives, ben, il a perdu sa bague. Hein? Ben là, c'est super ta bague dans la plage, là. Bad news. Tu la trouveras pas. 20 ans plus tard, Oh boy. en 1984, Il a perdu une autre bague. le couple a décidé de revivre leurs souvenirs et retourner à Hawaï. Ah. Pour un autre voyage. Hein. Ils se promenaient sur la plage. Une plage différente, là, c'est pas la même. À plus de 160 km de l'endroit où la bague avait été perdue. Lorsqu'ils ont vu un homme sortir de l'eau. Cet homme, Il a sorti un gun. Donald Wayne, Oh. était militaire en vacances. Ah ben tabarouette! C'est le gun! Ouais. Il venait de faire de la plongée avec un détecteur de métal. Bip. Puis il regarde les Bip. les Scott, parce que c'est la famille Scott. Bip. Puis il dit, regardez ce que j'ai trouvé! Bip, 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 bip. Un alliance en or! Sur l'alliance était écrit HS pour BS. 1947. HS pour BS. Ouais. Ça correspondait exactement à son alliance. Qui avait écrit HS pour Hugh Scott, pour BS Betty Scott. Leur date de mariage? 1947. Donald Wayne avait trouvé l'alliance de Hugh. Puis c'était à 160 km de ce qu'il avait perdu deux décennies plus tard. 20 ans plus tard. Mm. Wow! Hey, quel adon! Incroyable. Sauf qu'il était là au moment où est-ce qu'il la retrouve en plus. Ouais. C'est fou. Ça, ils sont divorcés. Donald Wayne, ben, il leur a donné l'alliance. Lui, Ouais. Bon. c'est vous autres. Ton histoire est belle. Les experts marins ont depuis suggéré que la bague a probablement été déplacée par des tsunamis ou des forts courants marins pendant 20 ans. C'est l'explication pourquoi elle était si loin. Ouais. Incroyable. Voilà. C'est quoi les odds? Les odds. What are the odds? Les odds sont très minces. L'avenir, le destin. C'est incroyable. Probablement J'aimais ça. qu'entre-temps, il s'était fait acheter une autre bague. Ouais. Ou il n'avait juste pas racheté. Et puis racheté. Fâché, lui. Ouais, mais très belle histoire, ça, c'est. Voilà. Vous aimez ça? Chin? Histoire insolite. Ouais, c'est bon, ça.
Fait qu'on s'en va vers les 3 stats. Mais avec une twist. Oh. C'est un top 5! Top 5. Hein, t'en souviens-tu, il y a une couple de semaines, t'as dit « Hey, les tops! » Ouais. On amène ça aujourd'hui. Ben, j'aime ça. T'as pas dit ça comme ça, là? T'avais pas dit... Mais... Je pense pas. Fait que j'ai sorti le top 5 des mammifères les plus nombreux au monde. OK. Ben, faut que t'es guesses. Hum. Au début, j'avais sorti des animaux, en général. C'était du plancton, des affaires de même. Ah, ouais, Balance-tu ok, c'est beau. du plancton? Là, c'est des mammifères. OK. Bon. Les mams. Les mams. J'imagine que le numéro 1, c'est les humains. Right on! Piu, piu, piu! Avec 8,1 milliards. Là, après ça, là, je pense que mes connaissances diminuent. Je vais y aller avec les singes. Des quoi? Les singes. Mauvaise réponse. Y a-tu des genres de singes là-dedans? Non. Pas de singes, pas de gorilles, pas rien. Non. OK. On va y aller avec des chevreuils. Non. Des chiens. Non. Des chats. Non. Ben voyons. Ah, mais pense à... Je te nomme tous des mammifères, là. Ouais, mais les mammifères, ils... Pense à... C'est qui tu veux que je passe? Faut que je t'aide, mais pas trop, là. Mais il y en a... Il y en a 2 là-dedans, là, qui se ressemblent, mettons, là. OK. Puis, c'est petit, là. Petit. Ben, pas petit, genre... on le voit, là. Ils ont, c'est petit, puis c'est nuisible, qu'on pourrait dire. Des rats. Right on! Les rats en deuxième position. Ouf. En premier, c'était le Homo sapiens. Boy, En deuxième, c'est le Ratus norvegicus, qui est la rate brune. 7 milliards! hey, c'est proche. Rongeurs urbains omniprésents, souvent liés aux activités humaines. Estimation varie de 2 à 10 milliards pour tous les rats. Environ 7. Alright. Après, c'est d'avoir des souris. Hein? Et kabam! Souris, il appelle ça, c'est musculus, souris domestique. 2 milliards. Quand même. Très prolifique, associé aux habitations humaines, peut rivaliser avec les rats dans certaines régions. Et là, position 4 et 5, faut que tu penses... Tu vas m'aider. Savais-tu d'un pays chaud en Afrique? Dans la savane. Ça y parle partout. Ça vit partout. Ben... C'est sûr que, mettons, si l'hiver à l'année, c'est tough. Comprends. Ça marche pas. Fait qu'il y en a ici au Québec. Ouais! Les 2 derniers en ont au Québec. Puis, quand c'est l'hiver, ils font quoi? Reste en dedans. Des écureuils. Non. Des marmottes. C'est plus gros, là. C'est gros, des ours. Non. Des castors. Non. Calique. Ça va au Québec! Ouais. C'est plus gros qu'un castor. Là, tu vois, ça tombe tout autour de l'humain. Tu sais, t'avais des humains, puis t'avais des animaux qui étaient proches des humains. Là, c'est des animaux et tout qui sont quand même en rapport aux humains aussi, là. Des animaux qui ont rapport aux humains qui vivent au Québec. Ouais! Je suis bien mêlé. Ouais. C'est domestique. Ben, Pas vraiment. je veux dire, c'est domestique dans le sens que... Il y a du monde qui s'en occupe, là. Fait qu'il y en a dans les zoos, mettons, là. Non, pas dans un zoo. Hey, je Ben, il y en a l'échappe. peut-être Attends dans un des peu. zoos, mais- Attends un peu, là. Faut que tu penses... Ouais, je l'ai. Une vache. Ouais, monsieur! Alright. Bos Taurus, vache, bétail bovin, 1,5 milliard. Elle a échappé ça bien réel. Puis après ça, d'avoir un cheval. Non, Oh, ça mais tu sais, on est dans le même... on est à la ferme. Je pense que les autres, c'est serré. Mais là, ils m'ont sorti un 5e, mais t'en as d'autres, là, qui
Ils sont proches de là. Une chèvre. Non, mais ils étaient proches, les chèvres. Que je crois. Pense à d'autres. Des cochons. Ça et tout, c'était proche. Mais là, les vaches, c'était 1.5. Le prochain, c'est 1.3. Mais je pense que, mettons, les cochons, les porcs, c'était genre 1.2. Tu sais, je pense que ça pourrait être négociable, le 5e. Là. Moi, il m'a même surpris un peu. T'es surpris? Je pensais pas qu'il y en avait autant là-dessus. Ça vient à ferme encore, là. Ouais. Ferme normale ou... C'est marqué c'est surtout en Asie et en Océanie. Ces élevages-là. C'est élevé pour la viande, mais aussi pour autre chose. Les autres, ils fournissent quelque chose d'autre que de la viande aussi. Des moutons, la laine des moutons. 1,2 milliard. 1,3. Élevé pour la laine, la viande et le lait, concentré en Asie et en Océanie. Tous les chiffres incluent domestiques et sauvages. J'étais pas là, par C'est marqué que les rongeurs sont difficiles à estimer. Mais c'est pour ça que les rongeurs ça dépasse, c'est marqué, ça dépasse le bétail. J'étais pas là, hein? T'es tough? Ben moi tout, quand j'ai vu top 5, j'ai essayé d'y penser avant. Puis tu sais, il faut vraiment que tu ailles la logique, ok, on est 8 milliards d'humains, fait qu'on a tellement d'influence que tout tourne autour de ça. Là. C'est vrai, tu sais, des fermes, c'est pour ça qu'il y en a c'est pour ça qu'il y a des vaches à côté, on élève ça pour la viande. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, j'étais trop... Les rats, souris, baf, baf, je pense qu'on y pense assez rapidement. Tu y as pensé assez rapidement, ok, c'est bon. Mais après ça, les vaches, puis les moutons. Voilà. Ben, très cool. Très cool comme top 5. J'ai aimé ça. C'est le fun. Je trouve ça le fun, top 5. Ça donne une autre dynamique. Top 10, au coup, c'était peut-être long. Ah, je sais pas. J'ai mis top... Bah non, c'était pas correct, top 10. Ok. J'ai mis top 5, moi, parce que ça me le tentait. C'était pas parce C'est bien que... correct. Ouais. Top 10, en fait, top 10, parce que, mettons, top 10 de même, là. T'en aurais nommé plein, puis l'avenir, t'es aurais pogné. Tu sais, mettons, justement, quand t'as nommé part, ça aurait fait bang, 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 parce que t'es pas obligé de les nommer dans l'ordre. Je t'aurais dit, hey, ça c'est 6, ça c'est paf, 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 paf. C'est plus facile d'en sortir. Tu vas tout arriver à la fin à 2-3 que tu trouves moins. C'est vrai. Alright. Ben, c'était. C'est très cool. Les 3 stats. Ben, faites le top 5. Et on s'en va dans les Waco. On est à Hamilton. Tout Canada, ça. Oh, Canada. Article du Toronto Sun. Il y a un gars. Ouais. Puis ça, c'est récent quand même. C'est le 12 novembre. C'est récent. Il y a un gars. On est à Hamilton. Il y a un autobus. OK. Avec des passagers dedans. OK. L'autobus s'arrête. Le chauffeur d'autobus, je crois, sort de l'autobus. Je pense qu'il fallait qu'il fasse de quoi, je sais pas quoi. Puis il y a un autre gars qui est rentré, puis il est parti avec l'autobus. Je te voyais venir, là, puis... à quel point t'es cave. C'est arrivé à 9h le soir. After Hamilton Street Railway, HSR. Boss, driver, il s'est mis sur le côté, puis il avait arrêté pour un petit break, ça a l'air. Pendant ce temps-là, il y a un gars qui est rentré. Il a pris le bus, puis il a pris le contrôle du bus. Avec plein de passagers. Ouais. Mais tu sais, il n'y a pas... ce qui est étonnant dans l'histoire, là, il a pas fait du Grand Theft Auto, là, genre... Au fond... Au fond, Léon. Il a-tu continué à run? Je pense pas qu'il a suivi la run exacte. Mais il a continué à run. S'il y a du monde qui voulait sortir, il s'arrêtait, puis il faisait sortir. Du monde qui rentrait. Puis il y a même... Le gars a même... nanana. Ça dit... Ça n'a pas de bon sens. Puis il a même refusé l'entrée au bus parce qu'il y a un gars qui avait une passe de bus expirée. Il a dit « Hey! Ta passe est pas bonne, toi, là. Hein? »
Le gars s'est pris pour un vrai chauffeur de bus, là. Lui, il dit, Ouais. c'est ma chance. Puis là, dans l'article, ça dit « Playing out like a scene from the Keanu Reeves Sandra Bullock movie Speed ». Calmez-vous, là. Vous étiez avec un gars qui faisait une petite run d'autobus Ouais, qui ça n'a pas refusait. rapport, là. Non, non. C'est parce qu'il fallait qu'il surveille parce que tout d'un coup, que le gars, il vire fou. Tu sais, c'est vrai que ça peut être dangereux. Si le gars, il commence à l'échapper, là, mais... Puis comment ça finit, cette histoire-là? Ça s'est bien fini. Tu sais, le bus, il a été arrêté de façon sécuritaire un peu plus loin. Il n'y a pas eu de blessés. C'est un homme de 36 ans avec aucune adresse fixe qui a été... il y a des charges de vol de plus de 5 000 $ puis de possession de plus de 5 000 $, obstruction de la police, puis conduite en étant prohibited, donc peut-être qu'il était déjà sous la loi. Là. Ben, j'aime ça. Je trouve ça cool. Mais tu sais, C'est hot. c'est quelque chose. Rentre dans l'autobus, chauffe l'autobus, arrête, part, faire entrer le monde. Hey, toi ta part c'est pas bonne. Tu ressors. Ou ben paye. C'est incroyable. Je veux voir ça plus souvent. moi. Hein? Fait que c'est un wacko, mais c'est quasiment pas un gentil wacko, mais Ben, pas loin. très soft. Ouais, c'est pas loin d'un gentil wacko. Lui, il a vu un autobus. Tu dû m'en aller faire une robe. J'aimerais ça, je trouve un autobus. Ouais. C'est peut-être qu'il s'est dit, je suis capable de faire ça. Il l'a fait. N'importe quoi. C'est hot. Ouais. J'ai envie d'aimer ça. Je l'aime, lui. On l'aime, lui! Ce wacko-là, on l'aime. On va le revoir. Ouais. Ben, peut-être bien qu'on le reverra pas avant un petit bout, là, mais... Attends, ça m'inspire une question pour le dilemme. Vas-y donc. Qui est juste une question, finalement. Là. Oh oui. Si tu pouvais, pendant une journée, faire un job différent, ça serait quoi? Oh. Comme le gars, là. Lui, c'est une run. Mais C'est une petite run. une journée. Qu'est-ce que je ferais en une journée? Tu fais la job, un autre job. C'est une bonne question. Qu'est-ce que j'aimerais faire d'autre? N'importe quel. J'irais pas ça être cuisinier. Mais cuisinier, genre. Le resto chic. Ok, c'est ça que j'allais dire. Ouais. Oh, ouais. Tu vis la expérience. Tu cuisines des affaires chic, tu fais des belles assiettes. Ouais. Là, t'as les skills d'un gars qui fait ce job-là, dans le fond. Là. Ou t'es... Je sais pas. Si t'as pas les skills d'un gars qui fait ce job-là, je ferais pas le job longtemps. Là. T'as fait une journée. Comprends? Bah, je te donne peut-être les skills un peu, là. I guess. La base. T'es pas le meilleur, mais comprends. tu te débrouilles. Je me mettons. débrouille. Ouais. Ben, je ferais peut-être bien ça. Moi. Je sais pas. Je pose la question, j'ai aucune idée. Est-ce que je peux prendre une affaire comme astronome? Pourrait. Sauf qu'en une journée, ça se peut que... J'ai pas le temps d'en revenir et d'y aller. Là. non. Ben, À moins que t'apparaisses ou disparaisses, là. Peut-être une journée, là, t'es trader à Wall Street. Peut-être, ouais. T'aimerais ça, toi, faire ça? C'est rochant. C'est stressant une coupe d'heure. Ouais. C'est à peu près tout, là. Trader, là, tu trades quand la bourse, elle ouvre à peu près 2 heures de temps, pis c'est tout, là. C'est là que le gros joue, là. Ouais. Sinon... Qu'est-ce que j'aimerais faire? Juste une journée. T'aimerais-tu être policier, toi, une journée? Ou Non. pompier? Non. Ambulancier? Non bleu. M'intéresse pas. T'aimerais-tu ça? Un laveur de vitres, mais des buildings Des gros fucking buildings, hauts, hein? non, mais moi, j'aime pas tant les auteurs. Moi non plus. Ben, je suis quand même correct, mais rendu à cette hauteur-là, oublie ça. Ouais, on oublie ça. Tu regardes en bas pis t'es là. Non, je ferais pas ça. Commentateur sportif. Ouais, ça serait hot. J'allais dire animateur de radio, mais on le fait déjà. Effectivement.
C'est pas drôle. Wall Street. Ben, restaurateur et tout, tu sais, mettons. Ouais, très hot. Mais ça, c'est pas tellement une journée, là. J'aimerais ça avoir la petite cantine. Petite cantine, toi. Ben Puis tu donnerais le show qui va avec. oui, c'est sûr. Il y aurait de la musique whack, tu cranes tout le temps. Ben non, je pense que je vais regarder mon Trader à Wall Street. Ouais. Juste pour le kick. Le fame. Ben, je suis pas le fame, là. Je connais pas de... Aucune idée. Puis toi, tu serais ça, c'est cuisinier dans un restaurant chic? Ouais. Chef cuisinier ou... Ouais, moi, tant qu'à le faire. Je ferais ça, je pense. Ah, tu serais-tu acteur une journée dans un film? Un film porno? Non, mais un film normal. Là. Non, parce que je pense que c'est complètement différent de ce qu'on voit. Quand on écoute le film, mettons, là. Ah, quand on Puis écoute le film, c'est versus incroyable. la prise qu'ils ont faite pour filmer Ah, le c'est film, sûr. là, je pense pas que c'est si hot que ça. Ben, Emily m'a montré l'autre jour, c'était une vidéo de quand il filmait Harry Potter, le dernier film, quand, avec la bataille. Là. Tu sais, t'as des gros green screen en arrière. Là. Ouais, c'est Fait ça. que t'avais beaucoup de monde avec des baguettes, il y avait aucune musique rien, c'était genre des... Ouais, c'est ça. C'était moins... à la limite, c'était drôle là, de voir ça. C'était Je bizarre. pense pas que c'est si hot que ça. Hein? Une journée, là. Ouais. Une. Un mafieux. C'est pas un vrai métier, là, mais c'est dans l'illégalité, là, mais... Tu te dealerais de la coke une journée. Wow, 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 pas de la coke, là. Ah, ok. Un mafieux. Ok. Hein? T'irais casser. Ou voleur. Tu sais, une mettons, coupe de essayer jambes. de voler... Ah, une banque. Ouais. Je sais pas. C'est trop dangereux. C'est dangereux. Je pourrais mourir dans ma journée. Dans ta journée, imagine, tu meurs. Non, 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 c'est on pas reste bon, relax. C'était pas bon, ça. On reste relax. Alright. Bah, c'était cool. C'était cool. On est rendu à la... Question du public. Non, c'est bon, ça. Qui est On a une question de Pat. Pat. Ça fait longtemps. Pat. 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 Pat nous Pat. demande, êtes-vous plus Axe ou Old Spice? J'ai importé de Axe. C'est jamais arrivé. Je vais le dire. Fait que je suis plus au Spice. Toi, tu te laves avec du Old Spice. Mais du Axe, là, c'est le push, là. Ça peut être du savon. Ah. Je vais m'acheter du savon Axe. Alright, ça vient de régler le problème. Moi, c'est... Puis le Old Spice, c'est le seul que j'ai acheté vraiment. C'est le déodorant, là. Ouais, ok. Moi, du savon, c'est des barres de savon Dove. Dove pour gars, là. Non, je te juge pareil. Des barres de savon Dove. Tu te laves avec une barre de savon? Ouais. Ça devrait! C'est du savon! C'est Hein? hot? Si je me lave avec un gel, là, qu'est-ce Ouais. que j'aime pas, mettons, avec un gel? là? Vas-y. Parce que t'en gaspilles, je trouve. Ok. Fait que moi, qu'est-ce que j'avais l'amener? Parce que je me suis déjà lavé avec un gel aussi. Ben, Là, j'avais une genre d'affaire bleue, là. oui, une lavette à... Ouais. Ça prenait ça. Parce que là, t'en mettais pas beaucoup là-dedans, puis là, ça moussait, puis là, ça Ouais. frottait. Puis même, quand tu te frottes, ça exfolie un peu, là, vu que ça... Fait que Ça plus graphine, moi, je trouve, ça fait doux. là. Ben, c'est ça, mais c'est ça, ça exfolie. Ça te rend plus doux après. Comme du sable. Ouais. Pour ça, quand que tu passes une semaine dans le sud, tes pieds deviennent tout doux. Doudou. Fait que je suis plus... Old Spice, on va Old dire, là? Spice. Et barre de savon Dove. Alright. Toi? Toi, t'es quoi, toi? Toi, t'es Axe? Ouais. Me lave avec moi avec du Axe. En gel, là. Du Axe. Ok, c'est la même affaire que les autres affaires. Ben, écoute. C'est du Axe 3 en 1, mettons?
Non! 2 en 1? Non, Ah, du Axe pour le corps. OK. Puis ton shampoing, c'est quoi? Du Head and Shoulder. Classique. Moi, je pense que c'est ça. Des fois, on a... Là, on a une grosse affaire de Head and Shoulder. Ça. C'est long, c'est long, c'était épouvantable. Une grosse bouteille, grosse de même. Une pompe, là? Ouais, une grosse pompe. Ouais, moi, j'achète ça au Costco. Puis, mais on a du... lui, il coûte plus cher. Ça, c'est ça que M apprend. Biolage. C'est le nom. Ça me dit de quoi? Bon, il y en a au Jean Coutu, mettons. Pour les filles, ça. Bah oui, mais à la limite, ça fait tout pour Ah, les- du shampoing, du shampoing. Shampoing, Hein. du shampoing. Ben moi, c'est du Head and Shoulders. La grosse pompe. The big pump. Ça dure quasiment 6 mois, ça. Pump, pompella. Pam, pam, pompella. Ben, ça dure longtemps, c'était épouvantable. On dirait qu'on vient pas à bout de passer Ben non. au Et puis travail. une pompe, là, quand tu as un splooch, là, Ah, c'est beaucoup, là. en masse. Ouais. Alright, ben c'était ça. C'est une question de Pat. Merci, Pat, pour ta question. Le chien, il est pas content. Chien, il aime pas ça l'axe. Lui, non, on va Lui, il se lave avec, je sais pas c'est quoi. Parce que ma blonde, elle donne des bains de temps en temps au chien. Ça doit être du shampoing spécial pour chien. J'imagine. Ça a l'air qu'il fait absolument rien. Il sait pas quoi faire. Il est comme assis dans le bain, puis Il fiche. ben, il essaie de sortir un peu. Mais pas beaucoup. Ah. Il aime tout bien ça. Ben, je sais pas. Il est pas à ça. Ben, en tout cas, moi, j'ai jamais donné son bain, là. C'est ma blonde. Alright, ben, c'était la question du public. De la Chine. Ouais, on en fait un dernier. Ouais, c'est pas. Pourquoi pas? Ben, merci encore à tout le monde de nous avoir écoutés. Hey, on n'a pas fait aucune charade. Mais non. Veux-tu qu'on en fasse une? N'as-tu une? Ah oui. T'en as? Oui. Ouais, donc, une petite dernière. Une petite charade à la fin. Oh, c'est compliqué. Là. Ma blonde n'était pas là, fait que... Ok. Toi, quand ta blonde n'est pas là, Ouais, qu'est-ce qu'il y a? c'est tough, hein? Ouais. Ouais. Chance, c'est une blonde, toi, hein? Oui. Qu'est-ce que je faisais avant? Je faisais dur, on te le disait. Ben, probablement, là. Ok, je sais pas comment ça marche, ces affaires. La réponse 1 et 2 avec plein de photos random pour pas que tu aies la réponse live. Ok. Je comprends pas. Si la charade, c'est de trouver comment la charade fonctionne, on l'a, là. Bon, on va y aller de même. Mon premier est la 9e lettre de notre alphabet. Bon. A, B, C, D, E, F, G, H, I. I. Mon second se dit d'une très petite personne. Nain. On va dire. Sinon, y a-tu un mot à cette heure pas offensant pour les petites personnes? Petite personne. Mon troisième est une boisson dont les Anglais raffolent. Mon quatrième est un poisson dont on pourrait dire qu'il est un oiseau des mers. Et mon cinquième est l'inverse de avec. Mais gars, il y en a. Là. Mon tout qualifie ou ne qualifie pas cette charade. À vous de décider. Bon, premier, c'est un I. Ouais. Second, se dit d'une très petite personne. Bon, on va Nain. dire nain, là. Mon troisième est une boisson dont les Anglais raffolent. Le thé. Oui. Comme ça. Mon troisième est une... Ah, c'est ça. Donc, inetté. Inetté. Et mon quatrième est un poisson dont on pourrait dire qu'il est un oiseau des mers. L'oiseau des mers. Un poisson qui est l'oiseau des mers. Qu'une idée, pour vrai. Et mon cinquième est l'inverse de avec. Donc, sans. Inintéressant. Inintéressant. Puis, inintérêt. Une raie. Ah. C'est Ça comme ça, une va, raie. ça, une raie. Ben oui, ben oui. J'en ai une raie aussi, si tu veux. Inintéressant. Ah. Ça serait ma réponse. On va aller voir si ça marche. T'es tough, lui. Je vais m'envoyer plein de photos. Photo de M, photo de Ace, un chat, 3 chats avec un chien. Inintéressant. On est fort. Alright. Ah, T'es tough. c'était ça. À 5 patentes, c'est beaucoup de patentes. Ça vient tough. En as-tu un autre?
Ouais, l'an dernier. Mon premier est une note de musique. Mon deuxième est la femme du roi. La reine. Mm. Mon troisième est un cube numéroté de 1 à 6. D. Mon quatrième est froid et blanc. Nice. Mon tout est un personnage de studio Disney. Ça va être la Reine des Neiges. Nice. Effectivement. Mon Dieu, c'est bizarre ça comme charade. T'es batté, là? Je trouve ça bizarre. Plein de photos. Une photo, puis un chat. La Reine des Neiges. Alright. Alright. On avait oublié ça. Bon, ben. C'était les charades. Les charades un peu twistées, j'ai trouvé. C'était Ouais, quand même bien. c'était... Il était plus dur, en tout cas. Dude. Alright. Hey! Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. C'est déjà la fin du podcast. N'hésitez pas à faire quoi? Commenter. Oui. Liker. Oui. Partager Oui. nos publications. Oui. C'est quand qu'on publie nos affaires, Cédric? Le lundi soir et le jeudi soir. Fait que soyez à l'affût les lundis et les jeudis pour nos publications. Et suggérez-nous des affaires. 1. Et 2. Envoyez-nous des questions. Ouais, parce Vous que avez deux devoirs. Vous disparaître. avez deux devoirs. Deux devoirs. Deux. Ouais. Proposez des affaires. Nous dites des questions. 2 affaires. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. On se dit à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.